Bonjour à tous, un petit tuto qui va s'adresser aux débutants une fois de plus. De toute façon, c'est le but de ma chaîne, hein, c'est vraiment pour m'adresser aux débutants. Donc, je vous avais fait le tuto du tire-bouchon, puis j'ai eu des retours. Là, j'ai eu un abonné qui m'a dit ouais, je me suis un peu embêté pour faire cette partie-là, là, ici, là. Alors, je vous avais fait voir avec l'outil faire tourner. Moi j'ai l'habitude de m'en servir, je m'en sers souvent de cet outil, mais c'est vrai qu'il y a d'autres solutions. Bon, il m'en a proposé une et il a raison, vous allez voir, on va le faire là. Il y en a plusieurs solutions pour faire ça. On peut directement le faire sur la courbe, ce qui est pas mal, parce qu'une courbe c'est assez malléable et on peut arriver à facilement la travailler si on veut, surtout si on la transforme en courbe de Bézier après. Et sinon je vais vous montrer une méthode simple là. Donc voilà ce que je viens de le faire là, mais alors très rapide par contre, là c'est assez rapide, voilà. Allez, on y va, je vais supprimer ça et on va faire la même chose, on va ajouter une courbe spirale là, voilà. Donc moi je l'avais déjà, oui, elle revient comme elle était, c'est à 5 tours. Moi je l'ai, là je l'ai pas, j'ai pas l'image derrière pour le faire à la dimension comme je vous avais montré, mais voilà, bon, vous tenez à ce que je vous ai montré pour l'image de fond, etc. Et c'est bon. Donc oui, effectivement, on peut aussi, là, si vous voulez, s'amuser à venir remonter ici, faire remonter la courbe. Donc là, il faudrait à ce moment-là, on va le faire, vous allez voir, on va se mettre comme ça. Je vais faire G, je vais venir la ramener un petit peu ici, comme ceci, assez court, là, voilà, extrude. Et je vais essayer de la ramener assez, enfin, en douceur quand même, hein. Voilà. Vers le centre, ici. Là, je vais me mettre en vue 1. Et il faut que je revienne ici. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Là, c'est pas compliqué à faire, hein. Voilà. On va regarder l'allure qu'elle a en vue 3. Ouais, bon, ben voilà. Il y a cet angle qui va être un petit peu vif, peut-être, hein. On va se remettre en vue 7. On va faire G. On va venir le déplacer un petit peu comme ça. Voilà, bon, on va voir là, ce que ça donne. Puis après, on va refaire une autre pour... donc là, oui, la courbe... Oui, j'avais oublié de vous dire, la définition de la courbe... non, mais ça... Oui, j'avais fait quand vous... Enfin, on le verra après. Voilà, on va le voir après, puisque quand je vais en refaire une autre. Donc là, ben, on vient ici... on fait ici profondeur, voilà, on va mettre, je sais pas, comme ça à peu près, peut-être. On va être à peu près comme dans le modèle. Ouais, je sais pas. C'est peut-être épais encore. Pareil, oui, elle était plus fine, moins large, quoi, sur le. Mais c'est pas grave ça. Donc là, la résolution, voilà, vous la baissez ici à 4. Non, elle est à 4, donc on va la mettre à 1 ici. Et ici, résolution à la place de 12, on va mettre 2. Un minimum, puisqu'on va mettre les subdivisions de surface derrière. Voilà, on va venir réduire ici le bout, en mettant ici l'édition proportionnelle avec connecté seulement, ici. On fait Alt S. Voilà, et voilà, comme ceci, on va dire. Et puis ici, ben, vous pouvez continuer. Ici, on met en vue 1. Extrude. Hop là. J'ai oublié d'enlever l'édition proportionnelle. Voilà. Alt S pour agrandir. Voilà. Et extrude. Voilà. Donc là, si je mets une subdivision de surface, vous allez voir qu'elle ne va pas être mal du tout. On va mettre
une valeur de 2 ici, voilà, vous obtenez votre truc là, avec le virage et tout. Hein. Si vous regardez un tire-bouchon, vous vous rendrez compte que c'est jamais très joli ici. Hein. C'est pas terrible. Hein. La façon dont le métal fait le virage, faut pas croire, hein, c'est pas merveilleux. Donc faut pas vous inquiéter si c'est pas très très joli. Ça serait comme ça dans la réalité. Hein, voilà. Alors, on va voir l'autre méthode maintenant. On va supprimer celle-ci et on va ajouter à nouveau une courbe. Ah, mais je vais fermer Blender, je vais rouvrir comme ça, on part à 0, sinon c'est la même courbe qui va revenir. Et c'est mieux qu'on le fasse ensemble. Quand les gens débutent, il vaut mieux, bon voilà, toujours bien expliqué. Courbe, donc là, spirale, je prends ça. Ici, les étapes, je vais en mettre que 6, je vais faire un hexagone. Voilà, puisqu'on met des subdivisions de surface, c'est pas la peine de tour, ben on avait mis 5 tours. Voilà, et la hauteur, on y va. Ah, puis le rayon, oui, on l'avait descendu, comme ceci, et on va faire à peu près notre vrille de tire-bouchon, là, comme ceci. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir ici. Dans géométrie, on va augmenter la profondeur pour obtenir, là j'ai pas l'image derrière, mais comme c'était l'autre fois, ici on va venir faire un Alt S pour fermer un peu au bout là. Alors attendez, on va mettre l'édition proportionnelle, connecter seulement, voilà, Alt S pour que ça vienne, vous voyez, un peu plus loin. Réduire, voilà, donc j'oublie pas de la sortir hein. Et c'est bon, voilà. Donc là, si on va venir descendre là, voilà, à la place de 12 on va descendre à 2, et là à la place de 4 je vais descendre parfait, voilà, et j'applique je vais voilà, ici dans objet, convertir en mèche, convertir en maillage. Voilà, ce qui fait qu'on a ça. Vous voyez, c'est très, très épuré parce qu'on a pour l'instant pas la subdivision de surface qu'on peut mettre dès maintenant d'ailleurs. Voilà, on va la mettre à 2. Donc maintenant, nous, il faut qu'on s'arrange à ramener ça. Alors, on va se mettre en vue 7. Déjà, on va raccourcir ici. On va sélectionner ici cette boucle-là. Voilà, et on va faire G, on va venir la déplacer et la mettre à peu près par là, peut-être même encore plus près, voilà, comme ça. Vous voyez qu'elle rentre un peu, je vais faire R, voilà. Puis là, de suite, ce que je vais faire, je vais la dupliquer, Shift D, en mode édition, hein. Shift D, G, je la déplace par là, je me mets en vue 1 déjà et je la redresse le plus droit possible comme ça, je l'amène ici sur mon axe, voilà, je me mets en vue 3 et là je la redresse à nouveau, et je la ramène ici sur l'axe, pile sur l'axe, voilà. Donc là il faut pas qu'elle soit trop proche ni trop loin non plus, là vous voyez à peu près cette distance, de façon qu'elle fasse ça et ça. Ça devrait marcher. Alors on va faire un truc maintenant, c'est là où vous allez voir que c'est plus simple quand même. Vous sélectionnez les deux boucles là. Voilà. Et vous venez ici dans arrête, relier les boucles d'arrête. Ça donne ça. Dans cette fenêtre qui s'ouvre ici, vous allez augmenter le nombre de coupes. Voilà. Je vais en mettre... ouais, j'en mets 4 comme ça. Et on va regarder ce que ça donne. Là, vous voyez déjà, c'est pas mal. On va regarder en vue 3. On n'est pas mal du tout, hein. Vous voyez, ça donne quelque chose de pas mal. Tout simplement, sans s'embêter. En vue de dessus, c'est bien aussi. 3, on est bien. Voilà, vue 1.
tout bêtement. Hein. C'est vrai que moi, j'y pense pas à ça, et c'est vraiment... les relier boucle d'arête, là, c'est vraiment un truc merveilleux, ça. Ça marche bien. Donc là, on fait extrude, on va faire... Hop. On va faire R, alors on va faire S, Z, 0, voilà, pour tout bien redresser. Et ici, on va faire encore extrude. Je me rappelle plus comment c'était. S. On va dire comme ça. Et extrude, si on veut, voilà. Ça partait comme ceci. Voilà, là vous pouvez évidemment mettre retendre un petit peu, hein, si vous voulez un peu plus d'angle. Voilà, CTRL B. Assez long quand même, ne les faites pas trop serré, ça ferait vraiment une arête, c'est pas comme ça, on va faire comme ça, voilà. Voilà. Et vous voyez que là c'est beaucoup plus facile à faire. Voilà. C'est plus simple. Et puis ça vous donne un bon résultat. Alors tant que j'y suis, je vais vous parler d'autre chose aussi. Justement, c'est un rapport aussi avec un petit peu quelque part avec le tire-bouchon qu'on a fait. On va supprimer ça. Et on va se mettre on va ajouter, vous savez, quand on a fait le manche, je vous ai fait fermer le bout et je vous ai fait fermer par grille. Ça m'a donné l'idée de vous faire voir, toujours pareil, pour ceux qui débutent depuis peu, plusieurs méthodes pour fermer comme on l'a fait. Là. Il y a plusieurs méthodes. Donc on va ajouter un maillage de type cylindre. Je vais le déboucher ici. Je vais mettre moins, je vais mettre 8, voilà, comme ça, puisqu'on va mettre des subdivisions de surface aussi. On va l'allonger un petit peu, comme si c'était un bout de bois, un manche. Voilà. Puis on va vouloir le fermer ici au bout, le fermer proprement. Donc là, un peu arrondi, un peu comme on avait sur notre manche, quoi. Voilà, donc je fais ES. Un peu moins, voilà, je monte un petit peu comme ça, je laisse, puis je monte encore un petit peu, tout petit peu, voilà, et là je vous avais fait, alors on va en prendre plusieurs comme ça, on va les dupliquer, Shift D, on va en faire 4 peut-être, je sais plus, Shift D, allez, on va faire 4. On va avoir plusieurs méthodes. Donc là, la méthode que je vous avais montrée ici, c'était, c'est sélectionner, c'était remplir par grille. D'accord, voilà. Surface, remplir par grille. Ici, voilà. Très très bonne méthode. Et là, on va mettre un biseau, CTRL B, et on va mettre une subdivision de surface. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et on met une subdivision de surface. 2 fois un ombrage lissé. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez que c'est quand même propre. Et si j'applique, on va voir ce qui se passe. Si j'applique ma subdivision de surface, on va voir le maillage que ça donne. Vous voyez, ça donne quand même quelque chose de pas mal du tout, d'assez propre. Hein. Cette méthode pour fermer. Bon, on va voir une autre. On va prendre celle-ci. Je vais pareil sélectionner ici, faire un CTRL B. Hop. Et là, on va faire, par exemple, on va carrément fermer F. Vous allez voir, ça va marcher aussi. Vous faites F. Et vous allez me dire, oui, mais là, tu dis souvent qu'il faut des faces à 4 côtés. Là, c'est pas le cas. Oui, effectivement. Mais quand on va mettre la subdivision de surface, Blender, automatiquement, il va faire des faces à 4 côtés. Voilà. Donc là, on va subdivision de surface 2 fois, voilà, ombrage lissé, et on applique, et vous allez voir, voilà ce que ça a fait. C'est très propre, hein. Vous avez des faces à 4 côtés partout, hein. D'accord, tout simplement. Alors là, c'est simple, hein. Puis,
Et ça marche bien. Hein. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on va voir le truc justement qu'on fait souvent. Donc, pareil, je vais CTRL B. Ici. Alors, le truc qu'on fait souvent, c'est sélectionner ça. Et c'est bien aussi, vous allez voir. Mais il y a un petit truc quand même à savoir. C'est faire ES0. Voilà. Et on ramène tout au centre. Le seul truc qui se passe là, c'est qu'ici, c'est pas fermé. Vous avez ramené tous les sommets au centre et ils ne se sont pas fusionnés. Ici. Et si j'en sélectionne un au hasard, parce qu'on peut. Là, c'est forcément du hasard, ils sont tous les uns sur les autres. Vous voyez, c'est pas collé. Donc, ce qu'il faut faire, faut penser à le faire, ça, hein, parce que si vous utilisez ça pour de l'impression 3D, par exemple, après, ça risque de ne pas aller parce que votre mesh est ouvert finalement, votre objet est ouvert, d'accord? Donc on va tout sélectionner, et puis je vais faire M, fusion, selon proximité, et on voit qu'on a 7 sommets de fusionnés. Et là, maintenant, si je vais mettre une subdivision de surface, on va voir après, on va faire la même chose et on va pas les fusionner, on va voir ce qui se passe, vous allez voir. Donc, subdivision de surface, et puis on va appliquer, ombrage lissé, et on applique. Voilà. Et vous voyez que c'était des triangles qu'on avait au début, et Blender a tout retransformé en quad. Là aussi, c'est très propre. On va comparer, on mettra tout en mode édition, après on comparera. Maintenant, si je n'applique pas si je fusionne pas mes sommets, vous allez voir ce qui va se passer. On va quand même avoir, c'est pas perdu, une fois que vous avez appliqué la subdivision de surface. Voilà. Donc là, on va refaire pareil encore. On va faire ES 0. Voilà. Donc là, ben, on a toujours tous nos sommets là d'empiler les uns sur les autres. Et on va mettre une... Je les fusionne pas. On va mettre une subdivision de surface. Voilà, ombrage lissé. Oui, c'est pas mal. Hein. Mais des fois, vous vous rendrez compte que là, ça ne le fait pas, mais vous pourrez y avoir un tout petit trou au milieu. Et c'est parce que vous avez des doublons et des doublons, quoi. Tout est appilé. Et alors, on va... alors, attendez. À ce niveau-là, on va faire Shift D. On va le dupliquer ici sur... Voilà. Et je vais appliquer ici ma subdivision. Pour celui-là, pardon, je vais appliquer ma subdivision. Voilà. Et là, voilà ce que ça a fait. Vous voyez, ça n'a pas fait du tout la même chose que là. Mais on a toujours tous nos sommets. Là, on n'a que des triangles. Vous voyez, il n'y a plus de... Blender n'a pas fait de quad. On a toujours des triangles, mais ils sont toujours séparés ici. Ils ne sont pas liés. Donc, ce qu'on va faire, on va le faire maintenant. On va faire M, selon proximité. Là, j'ai 31 sommets de liés. Voilà. Celui-là, je crois que finalement, ça ne me sert à rien de l'avoir rajouté. Qu'est-ce que je voulais vous montrer de plus? Ouais. On va faire ça. On va passer en mode édition. Voilà. On va les comparer. Voilà, vous aviez tout à l'heure, en ayant fusionné les sommets avant, là vous avez des quads partout, et en les fusionnant après, ben ici, ça marche aussi, mais vous avez des triangles. Or, des triangles en soi, c'est pas très grave, et quand c'est comme ça, ça gêne pas beaucoup. On dit qu'il faut éviter dans Blender, qu'il faut toujours avoir des quads, mais là, si vous avez des triangles comme ça, là, cet endroit-là, il n'y a pas de raison que ça gêne. Sinon, voilà les deux autres méthodes qu'on avait vues. C'est très bon, ça c'est très très bon. Oui. Fermer un bout de cylindre comme ça, c'est parfait. Voilà. C'est ce que je tenais à vous montrer parce que c'est vrai que dans le... D'ailleurs, vous voyez ce que ça peut faire, même si on regarde bien, on a... Ça dépend. Voilà, si on se met comme ça,
Le fait d'avoir fermé par grille, on arrive des fois à le voir. Ça laisse une petite trace ronde, que là par contre on est fermé parfaitement. Voilà. Donc vous avez toutes ces méthodes. Pensez toujours au doublon lorsque vous faites un ES0. Ça va forcément vous créer des doublons et plus que des doublons. Ça va multiplier par le nombre de sommets qu'il y a tout le tour. Ils vont se mettre les uns sur les autres. Voilà. Mais ça ne sera pas fermé. Donc attention, il faut y penser à ça. Notamment si vous faites par exemple un dépliage UV, vous n'obtiendrez pas la même chose. Ça c'est clair. Si vous prenez celui-là et que vous faites une coupe là, tout le long, alors celui-là on l'avait fusionné. Voilà, on va faire ça par exemple, et on va faire ça ici tout le tour. Voilà, on va mettre une coupe, marquer les coutures. J'ai lancé ma timeline. Voilà. On va faire la même chose ici. Vous allez voir, on va déplier. Vous allez vous rendre compte que ça n'a plus rien à voir. Voilà, je pense que je les avais pas appliqués, mais je savais pas. Ouais, c'est ça. Donc là, on va appliquer la subdivision de surface comme ça. Voilà. Donc, et maintenant, on va mettre voilà, on va faire ça. Et ici, marquer couture UV. Je pense qu'on va avoir quelque chose de très différent de l'un à l'autre. Je ne vais pas essayer, mais normalement, on devrait avoir quelque chose de différent, puisqu'on n'est pas lié là au bout. Donc là, on va faire un CTRL A, toutes les transformations, CTRL A, toutes les transformations, et on va ouvrir ici l'éditeur du V. Voilà, on va déplier celui-ci pour voir ce que ça fait. U déplié conforme, on va faire. Voilà, on obtient ceci. D'accord. Maintenant, on va prendre l'autre. Et on va faire U conforme. Si on a la même chose. Non, je vous ai dit des bêtises. Je pensais qu'on allait obtenir quelque chose de très différent, mais non. Non, finalement, non. Ouais. Sauf qu'ici, ben, toujours pareil, vous avez... ah, mais j'avais dû... Ah oui, là c'est lié, c'est celui-là qui n'est pas lié. Là, j'ai un amas de... Voilà. Vous voyez? Un amas de... Là, on le voit bien sur le dépliage UV. Ça paraît très bien, vous voyez ce que ça a fait. Hein, c'est ce que je vous disais. Rien n'est lié. Hein, c'est... que là, oui. Voilà. Donc pensez-y à ça, hein, à faire toujours, à fusionner vos sommets, soit avant, soit après. Mais pensez à les fusionner, ça pourrait vous poser des problèmes. Voilà. Et là, le problème ne se pose pas sur ces méthodes-là. Je vais vous laisser là, vous dire à très bientôt. J'espère que ça vous a été utile. Si ça vous plaît, vous mettez un petit pouce en l'air. Puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, des remarques, voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.